Hello! Aujourd'hui, j'ai 4 colis à ouvrir qui attendent et qui s'accumulent depuis quelques temps. Donc, c'est parti. Voici mon nouvel outfit. C'est comme ça que je vais très probablement filmer les prochains mois. En tout cas, tant que ce bébé refuse d'être posé. Mais pour le moment, il ne dérange pas. Donc, allons-y. C'est parti! Le premier colis que j'ai à ouvrir, c'est la box Brajlon. Oui, j'ai fait partie de celles qui ont acheté la deuxième box. J'avais pas acheté la première parce que déjà, c'était une romantaisie. Le livre ne me plaisait pas tant que ça. Par contre, la deuxième, le livre m'intéresse beaucoup plus. Et Brajlon a quand même pas mal écouté la demande de la clientèle, à savoir déjà, dans un premier temps, une vraie box. Voyons voir un petit peu ce que cette box contient. Alors en fait je triche un peu parce que je l'ai déjà ouvert, parce que je l'ai reçu il y a fort longtemps, mais que je voulais faire une vidéo unboxing, mais que je voulais quand même voir ce qu'il y avait dedans de base. Voilà. Donc vous avez un petit quiz pour savoir dans quelle maison déjà vous faites partie. Si vous voulez, le QR code il est là. Ça c'est clairement l'objet qui m'a fait acheter la box, parce que quand j'étais petite je faisais beaucoup de calligraphie avec ma grand-mère. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, il faut que je l'achète. Vous avez un plumier avec de quoi le poser et un petit réservoir pour de l'encre de Chine, mais il n'est pas fourni avec l'encre de Chine. Ça c'est dommage. Ils auraient pu quand même mettre l'encre de Chine. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas que ça s'ouvre et tout, mais je pense qu'avec les réserves... Ah oui non, ouais voilà, en plus il y avait ça quoi. Zéro risque que ça déborde de partout. Bon, il y a encore des efforts à faire, Brajlon, mais il y a du mieux. Et donc, sur cette plume-là, vous avez la plume classique et vous avez 3 plumes supplémentaires. Ensuite, vous avez un médaillon. Donc, d'un côté, vous avez un renard, je crois, oui. Et de l'autre, vous avez un corbeau. Vous avez une très belle illustration comme ceci. Vraiment, elle est magnifique. Je pense que c'est l'héroïne que vous voyez ici. Une petite planche de stickers, donc ça, c'est parfait si vous avez un journal de lecture. Moi, avec la planche de stickers, vous pouvez les illustrer, même s'ils sont un peu gros à mon goût, mais bon. Et en termes de goodies, où est-ce que je les ai mis? Vous avez 3 overlays. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. J'imagine que c'est 3 candidats. Et enfin, le livre. Vraiment, la dorure violette, j'adore, j'aime beaucoup. C'est pas ça qui m'a fait acheter le livre en particulier, parce que c'est tout ce qui change la couleur de la dorure sur le livre. Le jaspage est vraiment très beau. Et c'est un sacré pavé quand même. Il fait combien de pages? 700 pages. Dans ce livre, ça va être une compétition pour prendre la place sur le trône. En fait, il s'avère que le roi est mort et qu'il faut un nouveau roi, et que pour ça, il y a une compétition et ils vont devoir s'affronter tous les uns avec les autres. Enfin, les 6, je crois qu'ils sont 6. Les 7 candidats, donc c'est 7 candidats les plus puissants qui ont été sélectionnés de leur royaume pour pouvoir justement s'affronter et prendre la place sur le trône. Sauf qu'en fait, pendant cette compétition, il va y avoir un meurtre, et cette jeune fille, je pense que c'est elle, va être appelée pour pouvoir mener l'enquête et résoudre le meurtre. Le problème, c'est que en plus de ça, elle va devoir rentrer dans la compétition, et que elle, comparée aux autres, elle a rien d'exceptionnel, malheureusement. Et on va voir un petit peu comment elle va se débrouiller, puisqu'elle va devoir survivre pour pouvoir, en plus, résoudre le meurtre et potentiellement devenir l'héritière du trône. J'en entends vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc la voix éternelle, la disciple du corbeau, de Antonia Hodgson. Vraiment, tous ceux qui l'ont lu, j'en entends que du bien. Et c'est après les premiers avis positifs que je me suis dit ok, bon, je vais quand même acheter la box, parce que j'ai des avis positifs de comptes auxquels je fais confiance sur de la fantaisie adulte. Pourquoi pas, lançons-nous. Ensuite, j'ai une deuxième box lecture, mais c'est pas pour moi, celle-ci. Disons que je l'ai vue et que j'aime beaucoup la maison d'édition.
J'ai beaucoup de livres de cette maison d'édition là pour mon fils. Cette box m'a beaucoup tentée et ben, en fait je l'ai montré à mon mari, il m'a dit vas-y prends-la. Donc voilà, il y a 2 albums dedans et plein de petits goodies également. Les envois de service de presse sont toujours très qualitatifs. En général, j'ai les envois de service de presse romans. Donc cette fois-ci, j'ai pris la petite box pour la jeunesse. Non mais regardez-moi ça. Elle est trop mignonne. C'est la box des ronronneurs. Marcotte et le voleur d'anniversaire. Alors, ça, c'est en partie ce qui m'a fait acheter la box. C'est pour mesurer l'enfant. C'est trop beau. Vraiment, il est trop beau. Enfin, il est trop grand, donc je peux pas vous le montrer. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et il me servira du coup pour les deux. Autant pour le grand, qui fait actuellement 94 cm, je crois. Donc, vu que ça va jusqu'à 133, on a encore de la marge. Et le petit, dès qu'il se tiendra un peu debout, on pourra également l'utiliser. Mais vraiment, il est magnifique, il est trop beau. J'ai hâte de l'installer. Ensuite, il y a des petits crayons. Ça, c'est parfait à mettre dans les sacs quand vous allez au restaurant. J'en ai toujours un petit peu, mais là, au moins, vous êtes sûr que ça s'abîme pas. C'est parfait. J'ai oublié carrément ce qu'il y avait dedans. Tout ce qui m'intéressait, c'était la frise, là, avec le... Pourquoi je fais ça, ça s'ouvre par là. Oh, c'est des petites bougies. Ah, trop bien. Des petites bougies, donc, aux couleurs des ronronneurs. Vous en avez 6. Ah bah oui, bien évidemment, j'ai tout fait tomber. Hop. Donc ça sert toujours. 6 petites bougies comme ça, de couleur rose-violet. Donc au niveau des albums, vous avez Marcotte, le voleur d'anniversaire, avec une jolie illustration. Et vous avez Chamal et Bora la bourrasque. Donc ça doit être de la même illustratrice, hein, je pense. Ça parle de la rencontre entre la taupe et le hérisson. Bref, j'ai très hâte de les lire à mon fils. De toute façon, il va les voir, il va vouloir les lire directement parce qu'il adore les albums comme ça. Ça, je le garde en dernier parce que c'est le colis d'une amie. Si vous êtes sur Instagram, vous la connaissez sûrement, Morgane, la trentenaire du Booksta, qui m'a fait un petit colis de Bretagne justement pour la naissance. Donc, je l'ouvrirai juste après. Et ensuite, j'ai un colis Vinted. Alors que j'ai déjà ouvert parce que je voulais valider la réception et surtout vérifier l'état des livres à l'intérieur, étant donné que ce sont, surtout le tome 1, c'est un livre qui n'est plus édité et qui est très cher et que j'ai trouvé vraiment pas cher. En fait, j'ai trouvé au prix du neuf. Voilà, pas plus. Donc, je l'ai déjà ouvert. Il est très bien emballé, il a été très bien protégé. Je suis très contente de les avoir. Enfin, surtout le 1, Light Lark. Voilà, celui-ci, il est vendu entre 50 et 70 € minimum. J'ai eu le tome 1 et le tome 2 pour 50 €. Donc en fait, quand je les ai vus, j'ai pas réfléchi, je les ai pris. Donc Light Lark, tome 1 et Night Band, c'est le tome 2 du coup de Light Lark. Vraiment, je suis très contente. Ils sont magnifiques. Ils sont de toute beauté. La fabrication du livre est magnifique. Vraiment, j'adore. Ça a l'air de tenir parce que il me semble qu'ils ont déjà été lus. Je ne suis pas sûre. Mais que ils sont impeccables, quoi. Ils sont vraiment impeccables. Oh, je remercie la vendeuse d'avoir eu des prix plus que raisonnables sur ça. Incroyable. Vraiment, je suis trop contente. Et enfin, le colis de Morgane. Alors, pour la petite blague, quand elle me l'a envoyé, elle me l'a envoyé 2 ou 3 jours avant mon terme. Même pas. Même plutôt genre le jour de mon terme. Et je lui ai dit, tu sais, il y a un monde où j'aurais réceptionné le colis et que j'aurais pas accouché encore. Parce que cet enfant n'a pas l'air de vouloir sortir. Elle me dit, oh non, t'abuses quand même, t'es de Nice, moi je te l'envoie de Bretagne, je suis sûre que quand même, il arrivera avant. Spoiler alerte, il n'est pas arrivé avant. Il est arrivé, je crois, le samedi, et j'ai accouché le lundi. Voilà. Il y a une petite lettre. J'espère que le temps que ce colis arrive, tu auras enfin accouché. Bien non. Le Queen Yaman, ça se réchauffe, ensuite ça se partage. Je crois qu'il n'y a que de la bouffe. Ça, c'est trop bien. Oh on va se régaler. Ça, c'était une demande. De la pâte de caramel au beurre salé.
J'adore ça. J'ai envie de tout manger maintenant. Ah, c'est un délice. Produit du lait, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une région là-bas. Ça, je vais le défoncer. Il va être que pour moi. Ensuite, pâte à tartiner gavotte aux éclats de crêpes dentelle. Mais ça va être incroyablement bon, ça. Ah oui. Oh. Ça va être succulent. Avec les petites brioches toastées là. Ça va être incroyable. Ah, ceux-là, je les ai déjà eus. On les a défoncés. Des petits gâteaux au beurre. Avec comme ingrédient principal du beurre. Mais c'est tellement bon. Vraiment incroyable. C'est que de la bouffe. Trop bien. Oh, trop bon. Du chocolat au lait et du chocolat noir au caramel. Je pense qu'elle a compris que j'adorais le caramel. Caramel fleur de sel, hein, parce que sinon... Un Queen Yaman. Bah écoute, ça va être mon petit déjeuner de demain. J'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai jamais mangé. Il paraît que c'est extrêmement beurré. On va voir. Mais en tout cas, merci Morgane pour tout ça. Vraiment, mon postpartum débute bien. Je vais très très bien manger et j'ai de quoi bien me remonter le moral avec tout ça. Vraiment merci. La pâte de cacao aux crêpes dentelle, ça a l'air incroyable. Et vraiment la pâte de caramel là. Pourquoi j'habite pas en Bretagne? Juste pour le caramel au beurre salé, je suis capable de déménager en Bretagne et de quitter mon sud d'amour. Parce que vraiment, j'aime le sud. Hein. J'aime le sud, j'aime ma région. C'est beau, il fait souvent chaud, il y a du soleil, vraiment incroyable. Mais même si on a des spécialités culinaires sympathiques, disons que la Bretagne, entre le beurre et le caramel, ils nous battent quoi, hein, clairement. Bon en tout cas, je vous laisse ici. Je suis contente parce que ce petit bébé est resté quand même assez sage, même très sage tout le long de cet unboxing. Ça me rassure sur le fait que je vais peut-être pouvoir continuer les vidéos même s'il est là. Et je vous dis à très vite hein, parce que je pense que le prochain cut, ça sera un prochain unboxing. Bisous. On va donc profiter de cette nouvelle bibliothèque pour unboxer le livre que j'ai reçu. Donc c'est un service de presse qui a fait énormément d'allers-retours entre Paris et chez moi, puisque pour diverses raisons, il y a eu des problèmes dans l'adresse ou alors j'étais peut-être pas disponible la première fois. Bref, je l'ai eu au bout du 3e envoi. Je ne vais pas faire de vidéo unboxing pendant un petit moment, je pense, parce que je n'ai pas demandé de service de presse depuis un bon petit moment et je pense que j'en demanderai pas tant que j'aurai pas repris un rythme de lecture qui me permettra d'enchaîner les services de presse et les lectures que j'achète à côté. Forcément, avec les multiples voyages, la box a quand même pas mal souffert, mais c'est la dernière sortie dystopie de Didier Jeunesse, la box Dissidente. Oh! Ça sent hyper bon. Quand on l'ouvre, déjà ça sent très bon et on a un joli paquet comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les présentations de DJ Jeunesse parce que je trouve que vraiment elles sont très très qualitatives. C'est ça qui sent très bon. Donc dans ce petit pochon, nous avons un savon. Un savon végétal au miel. Magnifique. Et nous avons le livre et tous les petits goodies qu'il y a à côté. Je vais essayer de bien la refaire parce que j'aimerais refaire le paquet pour ensuite faire une vidéo spéciale pour Instagram et TikTok. Donc une petite lettre, je la lirai plus tard, c'est une lettre de l'autrice. Oh, très cool! Un journal à découvrir à la fin du chapitre 29. Est-ce que c'est à la fin du livre? On va voir ça. Mais du coup, c'est hyper cool. Oh, mais elles se sont donné du mal, hein. L'empreinte, là, elle est faite genre à la main. C'est une vraie empreinte. Donc là, j'imagine que dans les bureaux, il y a quelqu'un qui avait sa petite main dans du violet et qui tapait sur toutes les feuilles. Une infusion de thé noir. Là, vous avez une page avis de recherche. Oh, magnifique le rendu. Waouh! Alors, le livre a un joli jaspage comme ça, mais surtout, ce rendu métallisé, il rend trop bien à la caméra là. Il est magnifique. Il est trop trop beau. Il est aussi sur le côté là. Oh, vraiment trop trop beau. Mais vraiment, il ressort trop trop bien là. Il est trop trop beau. J'avais reçu un mail comme quoi il y avait des choses qui étaient glissées dans le livre, qu'il fallait pas que je les lise avant. Donc on va les laisser dans le livre. Oh, ça va être trop bien. Oh, il est dédicacé. Donc le petit marque-page. Il est dédicacé avec le même métallisé là. Trop cool. Je vais le commencer de suite en fait parce que j'ai fini ma lecture et que j'ai très très hâte de... Il y a un avant-propos. J'ai très hâte de le commencer. Celui-ci en fait, dès qu'il a été annoncé, il y a plus d'un an, je le voulais. Voilà, c'est l'histoire du réarmement démographique et donc une fille, Jo, qui est en fuite car elle ne veut pas rentrer en fait dans ce processus de réarmement démographique et de grossesse forcée. Trop hâte de le lire. Il y a combien de chapitres? Ok, le chapitre 29 c'est presque à la fin. Presque à la fin. Ok. Il fait combien de pages?
500 pages. J'espère que je le finirai très très vite. En tout cas, il est magnifique. Bravo DJ Jeunesse. J'ai jamais vu cet effet-là sur un livre. C'est trop beau.